Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va pas très fort, hein, ça va pas très fort. On est avec les frérots chez Seiss. On a été invités pour regarder ce match Rennes-Paris Saint-Germain. En plus, on est en direct sur Twitch. Hein, je pense qu'il y en a qui nous ont suivis. Là, les amis sur Twitch, c'est le petit débrief. Ah ouais, franchement, je débrief là tout de suite à chaud. C'est ce que j'ai dit aux frérots parce que franchement, qu'est-ce que tu veux dire sur ce match? Donc, ils vont m'aider à trouver les arguments pour ce match qu'on va perdre. Certes, il reste 6 minutes, 6 minutes d'arrêt de jeu. Les Rennais mènent 2-0 à domicile. Et qu'est-ce qu'on peut dire, les frérots? Bah, Rennes, tout simplement, ont été plus forts. Rennes ont été plus forts, plus productifs. Rennes ont été beaucoup plus dangereux que le Paris Saint-Germain. La frappe de Messi qui passe juste à côté. Messi qui est à l'image de l'équipe. Hein, j'ai pas reconnu nos joueurs cet après-midi. Certains vont essayer de trouver des excuses. Ouais, mais le match, il était à 13 h. Oui, mais il n'y a pas d'excuses. Match à 13 h ou pas, il n'y a pas d'excuses. Tu peux pas te permettre, après une semaine de Ligue des Champions, comme ils l'ont fait, même si, certes, on avait souffert contre City, on s'en est sorti avec la victoire, avec le 2-0, avec un putain de mental, un putain de collectif qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Et pourtant, c'était quasiment les mêmes joueurs qui étaient alignés. Alors, comme l'a dit Seiss, c'est le système de jeu. Le 4-2-3-1 qui a tout niqué sur ce match. Seiss, vas-y, explique-toi, frérot. C'est simple, les gars. 4-2-3-1 aujourd'hui, c'est pour avoir la paix en Ligue 1 et dans les vestiaires. On a voulu mettre les 4 parce que c'est en Ligue 1, on a sous-estimé Rennes. T'as pas d'équilibre au milieu de terrain. T'as pas d'équilibre en 4-2-3-1, je suis désolé. Et tu veux un Verratti performant, comme contre City, tu joues en 4-3-3. T'as pas le choix. Verratti, c'est un mec de possession. Tu ne mets pas un milieu à 2, ça sert à rien. Ça ne voit pas, Verratti, c'est pas la peine. Et le comportement des joueurs, il est mauvais ce soir. C'est pas la défaite qui me dérange. C'est le mental. C'est l'attitude. C'est l'attitude. Et comme le disait Seiss, on en parlait pendant le match, on est mené 2-0. Mais c'est comme si c'était nous qui menions 2-0. La façon dont on joue, la façon dont nos joueurs se déplacent, les appels, les passes, les pertes de ballon, c'est incroyable, c'est inadmissible. À ce niveau-là, c'est inadmissible. Avec l'équipe qu'on a, les joueurs qu'on a, ce genre de comportement, ce genre de match, il est inadmissible, les amis. Et on va s'incliner. On va s'incliner à moins d'un putain de miracle. Ça reste du football, mais c'est compliqué. Au niveau de la finition, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est zéro pointé au niveau de la finition. Que ça soit Di Maria, que ça soit Neymar, que ça soit Mbappé, même que ça soit Messi. C'est zéro au niveau de la finition. Zéro pointé. Et je suis en colère, frère. Sincèrement, je suis en colère. Comment tu peux nous sortir une telle prestation après ce qu'on vient de vivre en Ligue des Champions? Mais bon, un frérot OP, tu le disais. Il le disait. On a l'habitude avec le Paris Saint-Germain. Quand c'est des matchs d'après Ligue des Champions, on a l'habitude de voir ce genre de match. Non, mais mon frérot Abou, comme je disais, moi je voyais perdre, Paris contre City, tu vois. Je me suis fait taper sur les doigts, d'accord? On me demande d'être optimiste, objectif. Mais regardez aujourd'hui, on se fait taper 2-0 contre Rennes. C'est inadmissible. T'as pas le droit. Tu peux pas, tu t'appelles le PSG. On n'est pas... Vas-y, je vais pas manquer de respect aux autres clubs, tu vois, mais on est le PSG, à un moment donné, tu peux pas perdre. T'as pas le droit de perdre sur un match comme ça. On a tapé 2-0, l'une des plus grandes équipes d'Europe actuellement. Et on se fait taper 2-0 par des Bretons. Allez, c'est bon, cousin. C'est qu'il n'y a pas d'engagement dans ce match. Il n'y a pas d'engagement. Tout ce qu'on a vu contre City, c'est vrai que, après... On est tous d'accord qu'un match de Ligue 1 et un match de Ligue des Champions, c'est pas le même niveau, c'est pas la même intensité. Chez nous, c'est comme ça, Abou. Tu vas en Angleterre, les mecs, ils jouent à fond. Tu joues contre Southampton, tu joues contre Barça, les mecs, ils jouent à fond derrière. Il n'y a pas de différence. Mais chez nous, c'est récurrent. Chez nous, c'est récurrent. Souvent, avant le match de Ligue 1, avant le match de Ligue des Champions et le match de Ligue 1, après le match de Ligue des Champions, on galère. On galère, on fait des mauvaises prestations. C'est récurrent au Paris Saint-Germain. Et c'est inadmissible. C'est pas normal. Et même Pochettino, même tes changements qui sont trop tardifs. Ça, c'est depuis le début de saison, c'est comme ça. Des changements trop tardifs. Et surtout ce système de jeu. Et pourtant, moi, dans mon avant-match, parce que je voulais mettre les 4 aussi, tu vois. Donc, je voyais cette compo, le 4-2-3-1. Mais tu vois très bien que ça fonctionne pas. Tu vois très bien qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça ne fonctionne pas. La mayonnaise ne prend pas. Change de système de jeu. C'est le 4-3-3.
Mais bon, 4-3-3, t'es obligé d'en sacrifier un des 4 offensifs. Mais au bout d'un moment, il faut le faire. Au bout d'un moment, il faut porter ses couilles. Comme il les a portées quand il a sorti Messi. Hein, on fait pas une équipe pour que ça plaise aux joueurs. Faut des résultats. Ouais, Mauricio, t'as chié. Ouais, faut des résultats. Et au pire, là, il n'y a pas de résultats, mais on peut perdre. Comme disaient les frérots, on peut perdre. C'est pas ça le problème. Mais il y a une manière, il y a une façon de perdre. Et pas comme aujourd'hui. Pas une défaite comme aujourd'hui. Et au pire, tu gardes les 4, mais tu à croire même que les joueurs, ils n'ont pas d'envie. Ils n'ont pas l'envie d'aller chercher le résultat positif. Tu vois ce que je veux dire? À aucun moment, on a senti dans ce match l'envie d'aller chercher l'égalisation quand on était mené à 1-0. On ne l'a jamais senti. En tout cas, moi, je ne l'ai pas senti. Et c'est pas normal. À ce niveau-là, c'est pas normal. Alors, ça sera peut-être pas la seule défaite de la saison. On s'en doute bien. Mais il y a une manière de perdre. C'est incroyable. Mais en tout cas, les Rennais, ils ont été au-dessus. Les Rennais, ils ont extrêmement bien joué. Les gars. Et ça, faut le dire. Fin du match. Merci. Incroyable. Bravo les Rennais. Bravo les Rennais. Voilà. Allez, les dernières petites secondes du match. Les gars, je vais vous laisser parce que moi, j'ai mon débrief. Les dernières petites secondes. Allez, siffle-moi la fin du match. Allez, c'est la trêve internationale. On va se reposer. Là, on me casse les couilles. Putain. Ah ouais. Bref. Voilà la team. Le match, il est terminé. Défaite 2-0. C'est la trêve internationale. On va se reposer un peu. On va suivre l'équipe de France. Mais bon, on s'en bat un peu les couilles. Bref. Maintenant, ça va être... Inadmissible. Maintenant, on va voir. On est chez le frérot. Est-ce qu'on va faire... Ça, ils ont fait un débrief sur ta chaîne ou pas? Moi, je ferai mon débrief tout à l'heure, les gars. Tous les trois ou que toi? Non, tous les trois. Ok, donc, le petit débrief aussi sur la chaîne de Seiss. Allez, ciao la team.